aussi longtemps que Jésus ne sera pas revenu, nous parlerons toujours du salut. Le message du salut est un message qui restera d'actualité. Vous pouvez me parler de la prospérité. Vous pouvez me parler de tous les thèmes que vous voulez. Mais le programme du salut, le message du salut est le message primordial que le peuple d'aujourd'hui a besoin d'entendre. Tu peux me faire des prophéties. Donner le nom de ma voiture, le nom de mon arrière-grand-père, le nom de mon aïeul. Mais si je ne suis pas sauvé, ces prophéties ne servent à rien. Jésus est son nom. Est-ce que quelqu'un peut exagérer dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame? Non pas pour les choses que tu as eu à faire seulement, mais pour les choses que tu es en train de faire, qui arrivent dans ma vie, qui arrivent dans ma vie. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Je m'en vais remercier encore une fois de plus le couple pastoral, Maman Déo et l'homme de Dieu Patrick. Infiniment merci, merci pour la confiance, merci pour la confiance. Vous savez, céder la chair, ce n'est pas facile. Amen, amen, amen. Et un grand merci à ce couple qui renouvelle encore sa confiance en ma modeste personne. Et j'aimerais vous remercier à vous aussi. Amen. Ah, est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour vous? Alléluia. Amen. Ça, c'est l'acclamation des gens qui ne croient pas en eux. Est-ce que ça la moutuma zo mindimela lelo? Est-ce que zo ndima makamu nzamba zo yelo na vie? Ah! Bien aimé makamu zo yelo na vie. Est-ce que zo ko betela nzambe maboko pona yango? Eza makamu yo olota te. Obondela kutu pona ngona prière te. Mais Dieu dans sa bonté a son memela yango. Est-ce que si tu as la foi, tu peux acclamer par rapport à ça? Alléluia. Amen. Les grandes choses arrivent. Les grandes choses arrivent. Attends-toi à des grandes choses. Attends-toi à des grandes choses. Des choses qui dépassent tes prières. Des choses qui dépassent les 21 jours de prière. Les choses qui sont en train de venir vers toi n'ont pas de proportionnalité avec les prières que tu as fait pendant ces 21 jours. Je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose ce matin. La grâce de Dieu t'a localisé. Je ne le dis pas pour t'impressionner, mais je crois que Dieu va te faire du bien. Je crois que Dieu t'a localisé pour faire de toi un élément qui va faire éclater sa gloire là où Dieu t'a placé. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Je demandais à l'Esprit de Dieu si je devais changer de message. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de rester sur ce message. Alors j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous allons faire cette lecture dans Marc 16, le premier verset. Je vais lire au nom de Jésus. Amen, amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin
de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Le verset 15. Puis il leur dit, 14 plutôt, enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha, si on doit le dire en lingala, alléluia, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Amen. Nous tournons nos Bibles. Nous lisons très rapidement dans Matthieu 29. Dans Matthieu 9, pardon. À partir du chapitre 9. Et nous commencerons notre lecture à partir du verset 21. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème dans ce grand thème. Le grand thème qui a été le sujet pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Celui qui croira sera sauvé. Et nous allons aborder un sous-thème ce matin. Dans quel programme es-tu? Dans quel programme es-tu? Dans quel programme es-tu? Et j'aimerais d'abord parler de ce grand thème. Le thème dit, celui qui croira sera sauvé. Le salut. Il est question du salut. Il sera toujours question du salut. Aussi longtemps que Jésus ne sera pas revenu, nous parlerons toujours du salut. Le message du salut est un message qui restera d'actualité. Vous pouvez me parler de la prospérité. Vous pouvez me parler de tous les thèmes que vous voulez. Mais le programme du salut, le message du salut est le message primordial que le peuple d'aujourd'hui a besoin d'entendre. Tu peux me faire des prophéties. Donner le nom de ma voiture, le nom de mon arrière-grand-père, le nom de mon aïeul. Mais si je ne suis pas sauvé, ces prophéties ne servent à rien. Amen. Alléluia. Amen.
Tu peux me donner le nom de mon patron, le nom de mon numéro de téléphone, le nom de mon enfant, le nom de je ne sais qui. Mais si tu ne me parles pas du salut, si tu ne me parles pas du Sauveur qui est venu un jour sur terre, qui a donné de sa vie, qui m'a lavé, qui m'a purifié, et aujourd'hui je suis compté parmi les ceux qui sont sauvés, cette prophétie ne me sert à rien. Prophèse. Parlez-moi de Jésus. Parlez-moi du Sauveur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous allons dans les montagnes. Il ne reste plus que nous commençons à aller dans les tunnels. Alléluia. Amen. Nous allons dans les montagnes. Il ne reste plus qu'on aille dans les tunnels. Amen. Nous y allons pour qu'on nous dise des choses qu'on connaît. Alléluia. Amen. Nous y allons pourquoi? Pour qu'on nous dise des choses qu'on connaît déjà. Tu me parles de mon problème de maladie. Rien ne se passe. Est-ce que nous nous comprenons ce matin, cher ami? Il m'a dit. Et puis après, est-ce que ma vie a changé? Est-ce que mon péché est passé? Est-ce que mon téléphone est devenu pur? Yes. Lorsque vous me parlez de ces prophéties, il faut qu'à la fin, que ma vie devienne un témoignage. Que ma famille qui m'a connue païenne voit la nouvelle femme que je suis en Jésus. Que mon incapacité à pardonner ceux qui m'ont blessé, qu'aujourd'hui que je parvienne à pardonner ceux qui ont blessé ma vie. Le salut. Alléluia. Amen. Le salut. Le salut a plusieurs dimensions. La première dimension du salut, c'est celle dont je vous parle. De la nouveauté de vie. Depuis que tu viens dans cette église, as-tu fait des progrès dans ta marche avec Dieu? Peux-tu dire que autrefois je faisais ceci et maintenant je ne sais plus le faire parce que Jésus est passé? Peux-tu le dire? Je n'arrivais pas à prier quand j'entends quand j'entends donnez-moi le nom des séries, donnez-moi le nom des séries, Novelas. Donnez-moi le nom des séries au nom de Jésus. Soyons calmes, c'est pas grave. Donnez-les-moi. J magique. Vasinette. Ezalaka. Vasinette. Bopesanga bakomba ba série. Envoyez la manière. Les séries Novelas. J'imagine. Et riche. Au mieux, ils ont un niveau vraiment. Et riche meurt aussi. Pleure aussi. J'imagine. Éric pleure aussi. Bien-aimé, c'est bien toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu peux dire aujourd'hui qu'avant quand j'entendais Erich pleure aussi, je pouvais arrêter mon temps de prière? Parce que je dois voir ce que Orlando, ce que Octavio, ce que Alvino a fait à Octavia. Donc tu es en train de prier, je vais venir. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que hier je ne résistais pas, mais aujourd'hui j'aime la présence de Dieu plus que Octavio et riche, je le pleure aussi? Peux-tu avoir
ce genre de témoignage. Depuis que je viens à Sinaï, quand j'ai rencontré l'homme de Galilée, j'étais une femme au tiers. Bozoe bango hein. Nga sara na ngate au tiers. Nga moi si basara na ngate, moi si na tandeli yo. Na classé yo. OK na wapi. Mais depuis que Jésus est passé, depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai un cœur apaisé. Tu peux m'insulter, je me dis ça ne vaut plus la peine. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne suis pas conditionné à ce qu'un homme dit, mais je suis conditionné à ce que la Bible dit. Jésus est-il réellement passé? Jésus est-il réellement passé? Quand j'entendais l'appel de Steve, vous savez, il y a des personnes comme ça. Tu dis en tout cas cette fois-ci, je veux rompre avec cette relation. Oyembi nazuye kateli solo. En tout cas, Steve, quand il viendra, je vais rompre cette relation. Je vais me garder, je ne donnerai plus mon corps. En tout cas, quand je verrai Micheline cette fois-ci, même si elle met les cabellos, même si elle met le make-up là qui me fait les guili. Même si je vois Angélique, non, je vais rompre. Cette fois-ci, je vais rompre. Mais quand tu le vois, quand tu la vois, j'aime bien être avec toi, tu sais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais quand Jésus passe, quand je rencontre l'homme de Galilée et qu'il vient sauver ma vie, qu'il me tire du péché, Steve, tu peux te tenir là. Angélique, tu peux te tenir là. Quel que soit le nom que vous pouvez mettre, mettez-les. Vous pouvez vous tenir là. Je choisis de craindre Dieu. Je choisis de marcher dans la sainteté. Je choisis de marcher dans la chasteté. Je choisis de marcher dans la pureté jusqu'au mariage. Est-ce que les jeunes peuvent me dire Amen? Amen. Le salut, ce ne sont pas des histoires. C'est du vécu. Ne me dis pas que tu pries. Ne me dis pas que tu fais 21 jours de prière. Montre-moi la vie que tu mènes. Montre-moi la qualité de vie que tu as. Alors je dirais que tu es enfant de Dieu. Le salut. Je ne peux pas parler d'une autre dimension du salut sans m'arrêter là. Aujourd'hui à Kinshasa, on a un genre de christianisme qu'on n'a pas connu aux années 90. Pendant les années 80, 90, on n'a pas connu ça. Nous avons des chrétiens hybrides. Des chrétiens hybrides. J'ai vu un véhicule. On a écrit voiture hybride. Donc ça veut dire ça marche avec l'essence et le courant, l'électricité. Aujourd'hui, on a des chrétiens comme ça. Ils vont à l'église et quand on fait un appel au stade, je me suis posé la question de savoir qui sont ceux qui ont rempli ce stade. Qui sont ceux qui ont rempli ce stade? Ce sont les mêmes personnes que nous voyons les dimanches. Ce sont les mêmes personnes que nous voyons dans les montagnes. Des chrétiens hybrides. Si quelqu'un peut drainer autant de masse, imaginez ce qui se passerait s'il se convertit. Alléluia. Prions pour des gens pareils. Imaginez s'il reçoit Jésus. Rendez-vous compte.
Des téléphones hybrides. Mon mari raconte souvent une histoire. Il y a un homme marié. Il a commencé à tromper sa femme. Bien aimé, nous sommes au salut. Le frère dit qu'il est chrétien. Mais il a commencé à tromper sa femme. Et la femme avec qui il trompait sa femme s'appelle Eudoxie. Eudoxie. Alléluia. Amen. Et dans le téléphone, il écrit Edo. Donc quand ça sonne, on voit où il y a marqué Edo. Donc la femme n'a pas de souci à se faire. Ah chérie, c'est Edo qui t'appelle. Eh yaya, Edo t'es Eudoxie. Mais des chrétiens, mon Christ, bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus passe par là, il n'y a plus de Edo en Eudoxie ou de Eudoxie en Edo. J'ai une seule femme, j'ai un seul homme, je le respecte, je suis fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que les couples peuvent dire Amen? Amen. Le salut. Lobiko. J'ai envie de le dire. Tika koyokisa kombo Yesu soni. Amen. Tika. Pona yo. Kombo Yesu komo yokisa masoni. Pona yo. Ba komo ba ke ba Christ baza ba léger. Ba banga na bango nzambe te pona yo. Arrête. Tika. Où tu es païen, aujourd'hui tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, sauve-moi. Mais arrête de nous mentir. Arrête de nous tromper. Tu es ici, tu chantes à la chorale, tu es au protocole, tu es à l'intercession. Je ne sais où tu es, mais tu vis dans le péché. Alléluia. Amen. Jésus sauve. Ce n'est pas un message de condamnation. Lorsqu'on parle du salut dans sa première dimension, on parle de l'amour incommensurable de Dieu pour l'homme. Christ t'aime. Le cœur de Dieu saigne encore pour toi ce matin. Jésus te parle ce matin. Parce qu'il veut que tu reviennes. Parce que le désir de Dieu est que tu accomplisses des tâches pour lui. Amen. Reviens. 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 La deuxième dimension du salut, c'est cette dimension où chacun de nous dans sa vie de tous les jours a besoin de l'intervention de Dieu, a besoin de la manifestation de Dieu. Je donne un exemple. Tu as un problème dans ta vie. Tu as un problème de maladie. Et tu as vu plusieurs médecins. Tu allais voir plusieurs médecins renommés. Tu as dépensé de l'argent. Mais tu n'as pas trouvé de guérison. Et dans ce domaine-là, tu as aussi besoin que Dieu te sauve. Tu as aussi besoin que Jésus te sauve. Tu es né de nouveau. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu marches en sainteté de vie. Mais il y a un domaine de ta vie où tu as besoin que l'Éternel intervienne.
Tu sais que la main de l'homme n'est pas capable. La main de l'homme n'agira que de manière limitée. Et ça, c'est la deuxième dimension du salut. Ça peut être un problème financier. Ça peut être un problème d'études. Tu es intelligent. Tu as un enfant, des enfants intelligents. Tu ne sais pas les scolariser. Il n'y a personne pour te scolariser. Et tu as comme l'impression que la vie, il y a un mur. Tu ne sais plus avancer. Tu as besoin que Jésus te sauve. Est-ce qu'il y a une personne pareille ce matin? Tu as un domaine de ta vie où tu as des conflits graves, des problèmes sérieux. J'ai dit au premier culte que tous les hommes de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ces hommes ont connu un problème particulier où ils ont eu besoin de voir Jésus, Dieu agir. Alléluia. Amen, amen. Rappelez-vous de Joseph. Joseph voit ses propres frères. Ses propres frères le jetaient dans un puits. Non seulement qu'ils l'ont jeté dans le puits, après ils le ressortent du puits. Et après ils le vendent. Quel conflit. Il y a des personnes ce matin meurtries à cause de la trahison. Les propres membres de ta famille t'ont fait des choses ineffables. Tu te dis, je pourrais croire que cela vienne de quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Mais je ne peux pas croire que ceci vienne de mon sang. Vous savez, quand ton sang te blesse, ça fait doublement mal. Quand c'est un membre de ta famille qui te trahit, qui te poignarde au dos, ça fait triplement mal. Et tu te trouves dans cette situation-là. Tu te dis, Seigneur, je n'ai pas la force de pardonner. Je n'ai pas l'énergie de pardonner. Sauve-moi de cette situation. C'est ce que nous vivons tous les jours. Joseph l'a vécu. David a eu besoin d'un sauveur. Nous avons tous un domaine de nos vies où nous avons besoin que Jésus nous sauve. Regarde ton voisin. Dis-lui, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, si ton voisin n'est pas gentil, change de voisin. Cherche-toi un voisin gentil. Changez. Dis à l'autre voisin gentil là, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Ce pourquoi tu as prié là, c'est pour aujourd'hui. Le désir de voir Dieu intervenir dans cette situation qui a duré, c'est aujourd'hui. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Dieu sauve encore. Dieu sauve encore. Problème de maternité. Dieu sauve encore. Problème de finances. Dieu sauve encore. Dieu sauve. Hier, quand je rentrais de l'église, je parlais avec une maman de l'église. Et elle m'a rapporté une histoire triste. Elle m'a dit qu'elle connaît une dame, femme de pasteur, Maman Deo. Mais elle fait pipi au lit. Alléluia. Amen.
Bien aimé, la réalité est dans la vie. Il y a des choses. Elle est femme de pasteur. Mais elle fait pipi au lit. Et comment? Et le mari la frappe. Pasteur Penza n'a habité donc, tant sous sa gêna lemba, comme donc à moni oyo, bilia kinga bikoki, vraiment n'a pas soute. Le pasteur cogne sa femme. Et elle qui était voisine, elle ne comprenait pas. Le pauvre pasteur sortait très tôt le matin, vers 7 heures. Bien aimé, il y a des choses. Et comme elle était voisine au pasteur, le pasteur lui disait, maman, parce qu'elle est là aussi des enfants. Et donc ses enfants le matin jouaient. Et le pasteur fatigué le matin, il parlait à la maman, sa voisine, il disait, maman, pardon. Tu sais que je suis pasteur, non? J'ai besoin de me reposer. Et le pasteur prenait une natte qu'il mettait dehors. Et il dort. Problème, hein? Et comme si ça ne suffisait pas, les enfants de ce pasteur-là et de cette femme, qui sont femmes, elles avaient entre 21 ans, 22 ans, par là, pissaient aussi au lit. Alléluia. Amen. Mais dans la Bible, je vois Marie de Magdala, une femme en qui habitaient 7 démons et qui était atteinte d'une grave maladie. Quand elle a rencontré Jésus, quand elle a fait un face-à-face avec Jésus, quand elle a rencontré Jésus, la Bible dit que Jésus la délivra de ces 7 démons et de cette maladie incurable. Elle était sujet à des mauvais esprits. Cette femme de pasteur-là, faire pipi au lit à plus de 40 ans. Est-ce que ça, c'est pas le diable, ça? C'est pas de l'occultisme? Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie? J'aimerais te parler, église, ce matin. Si tu te retrouves dans des situations aussi étranges, les années et les années tu vis dans ça, Jésus sort! Jésus sort! Jésus sort! Quelle est la réalité surnaturelle bizarre que tu serais en train de vivre? Mon frère, je viens juste après lui, on n'est qu'à 2 au fait. Il travaille dans une entreprise de communication, je tais le nom. Il est brillant. Il travaille très bien. Il a un poste de direction. Mais un jour, c'était une nuit en fait. Il dormait. Et lorsqu'il dormait, il voit l'un de ses responsables venir le solliciter la nuit. Bien aimé Bandoto. Yebisa voisin ya liboso bete na lipeka yaya bandoto. Yaya bandoto. Bandoto msusu ba neglijaka te. Ozangi voisin liboso hein. Tala ya gauche, ceux qui à droite, yebisa yaya bandoto. Il dort et il fait un rêve. Et il voit l'un de ses responsables le solliciter à adhérer à leur loge.
Vous comprenez ça? Il lui dit, tu es intelligent, tu es brillant, alors viens adhérer à notre loge. Et dans le rêve, comme il est né de nouveau, il a dit non, ça je n'accepte pas. Il s'est réveillé le matin. Et il a fait ce genre de rêve plus de 2 fois. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, les songes bizarres que tu fais, il y a des personnes. Permettez-moi de parler. Je peux parler? Je peux. Il y a une jeune sœur qui vient me voir, elle est fraîchement mariée. Elle vient me voir et elle me parle de sa vie. Elle m'a dit, je vivais chez mon oncle. Mon oncle avait beaucoup de moyens. Et un jour, je dormais la nuit, toujours les songes. Yaya Bandoto. Elle dort. Et elle voit son oncle derrière une sorte de pick-up. Il était revêtu d'une sorte de cagoule au niveau de la tête. Et elle ne comprenait pas. Et puis elle se réveille. Et dès qu'elle se réveille de ce rêve-là, quand elle voyait ces monstrues, ça ne s'arrêtait pas. Tout est parti d'un rêve. Quand elle voyait ces monstrues, ça ne s'arrêtait. Bien-aimé, si tu es là et que à partir d'un rêve, un jour tu dormais, tu as eu une expérience bizarre. Et à partir de cette nuit-là, tu as commencé à vivre des phénomènes étranges. Jésus sauve. Le salut, c'est aussi pour ça. Cette jeune sœur est allée en prière. Elle a prié. Elle a prié. Elle a dit, je priais tellement, maman m'a mis que lorsqu'il pleuvait, je me suis dit, Seigneur, je ne quitterai pas cet endroit, je n'irai pas m'abriter. Je vais prier même sous la pluie. Et quand elle a fini de prier pendant 3 jours, elle est rentrée. Parce qu'en entre-temps, elle avait quitté la maison de son oncle. Elle a dit, Seigneur, je vais rester à l'église. Je vais dormir à l'église. Aussi longtemps que tu ne m'as pas guéri. Et rentrant de ces 3 jours de jeûne et prière, bien-aimés, ne méprisez pas les temps que vous passez en jeûne et prière ici à l'église. Elle dort à l'église. Ah, Yaya Bandoto. Et cette fois-là, Jésus est venu corriger ce que le monde avait planté en elle en songe. Jésus est venu en songe. Il est venu corriger. Elle m'a dit, j'ai vu une lumière. Et j'ai vu un homme sortir de cette lumière. Et cet homme a sorti comme une sorte de cache-couche géant. Alléluia. Jésus peut aller jusque dans ton songe. Jésus peut aller jusque dans votre village pour briser les condamnations. Jésus sort. Oh, yes, quand elle a vu cet homme avec un cache-couche, cet homme, il était tellement lumineux. Il lui a fait porter ce cache-couche. Elle a dit, j'ai senti une lumière dans mon bas-ventre. Elle a dit, depuis ce jour-là, je suis redevenue comme toutes les autres femmes. Amen, amen. Jésus est passé. Amen. Jésus a sauvé. Jésus. Yesu. Yesu apikisaka. J'aimerais vous parler aujourd'hui, le deuxième culte, vous êtes bénis. Hein? Amen. Une femme est venue me voir un jour. Vous savez, elle vient avec son enfant, une fillette. Elle me dit, maman, mamie, cette fille,
Depuis que je l'ai eue, elle n'a pas d'orifice vaginal. Et la petite, elle avait un problème de croissance physique. Elle m'a dit, je n'ai pas d'argent, écoutez-moi bien. Je n'ai pas d'argent pour qu'on aille opérer ma fille. Mais elle n'a pas d'orifice vaginal. Est-ce qu'on peut prier, maman? Pour ça, ça te rend humble. Alléluia. Amen. J'ai engagé Dieu. Régulièrement, on se voyait les dimanches. Et elle m'emmenait sa fille. Et simplement, bien aimé, quand vous êtes serviteur de Dieu, n'oubliez pas une chose. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Et simplement, je mettais ma main. Je prie pour l'enfant. L'enfant repartait. Je ne sais plus combien de temps cela a pris. Mais je me rappelle seulement que ça fait plus d'1 mois. Il y a des délivrances qui nécessitent la persévérance. Il y a des délivrances qui nécessitent la persévérance. Je parle à quelqu'un ce matin. Pendant plus d'1 mois, chaque dimanche, je priais pour cette fillette. Et un jour, je la vois le soir. La maman qui vient, elle était comme, je ne sais pas, je ne comprenais pas ce qui se passait au fait. Elle m'a dit, maman, efungwani. Efungwani, efungwani. Elle m'a dit, je lavais ma fille. Quand j'ai fini de la laver, je l'ai laissée se rincer. Et la petite se rinçait, elle se jetait de l'eau. Et puis elle a entendu sa fille qui criait, maman! On est mère, on sait ce que ça fait. Elle a arrêté tout ce qu'elle faisait à faire ses centres. Elle a couru vers son enfant. Quand elle voit la fille, elle regarde l'eau par terre. Elle voit du sang. Elle dit, mais d'où vient ce sang? Elle a même oublié qu'elle priait pour ça. Elle prend sa fille. Elle dit à sa fille, qui t'a touché? Elle dit, maman, personne ne m'a touché. Mais Jésus avait touché. Elle prend sa fille, elle l'emmène dans la chambre. Comme en tant que mère, elle devait voir ce qui s'était passé. Elle m'a dit, maman, mamie, tout est redevenu normal. Tout est redevenu normal. Jésus sauve des malformations physiques. Jésus sauve de la paralysie. Jésus sauve. Si tu as un problème de rein, si tu as un problème de cœur, si tu as un problème de poumons, Jésus peut te donner. Jésus peut te donner un cœur nouveau, des reins nouveaux. Jésus sauve. Amen. Si ton cœur ne fonctionne pas bien ce matin, Jésus peut te donner un autre cœur. Si tes reins, on te dit que tu as une insuffisance rénale, Jésus peut changer. Amen. Amen. Je lui ai dit, va voir le médecin. On a un médecin à l'église. Ils sont plusieurs. Et l'un des médecins a examiné la fillette. Le médecin dit, mais ta fille est normale. Normale. Quelle que soit l'insuffisance que tu as dans ton corps. Quelle que soit l'insuffisance, je parle ici des maladies chroniques. Tu es obligé de prendre des médicaments chaque jour. Jésus sauve. Mais il te faut croire. Il te faut croire. Jésus n'agira pas sans ta foi. Jésus ne va pas intervenir si tu ne crois pas. Parce que nous avons dit que si tu crois, tu seras.
La foi, c'est l'élément que Dieu regarde en premier lorsqu'il voit un homme, une femme créée à son image. J'aimerais parler aux femmes. C'est bien beau de se maquiller. Je l'ai fait moi-même. C'est bien de s'habiller, de bien se présenter. Moi-même, je suis bien habillée, non? C'est bien de faire ses ongles. Moi, j'ai fait mes ongles. Mais quand Jésus me voit, il ne voit pas tout ça. Il voit en moi si j'ai la foi en lui. Alléluia. Amen. Les personnes qui sont dans un programme d'incrédulité. Le premier élément qu'on retrouve dans ces personnes-là, sont dans la résilience et dans l'abandon. Elles sont dans la résilience et dans l'abandon. Ces femmes-là pensaient qu'elles avaient la foi, mais elles n'en avaient plus. Parce qu'elles allaient embaumer Jésus. Pour elles, Jésus était mort. Au premier culte, Kende, kende, oh kende malamu papa, kende, ah Yesue, Yesu penza Yesue keye, Yesue. La résilience et l'abandon. Des personnes, au lieu d'avoir la foi, ce sont des personnes qui pleurent. Ce sont des personnes qui se lamentent. Des personnes qui gémissent. Regarde la situation dans ta vie qui a besoin d'un salut. Est-ce que tu n'es pas en train de pleurer? Mais quand tu pleures, tu vois un Jésus mort. Parce que si pour toi Jésus n'était pas mort, tu n'allais pas pleurer. Tu n'allais pas être abattu. Tu n'allais pas être découragé. Nous voyons des personnes en prière à l'église. Tu as comme l'impression qu'elles prient réellement. Mais en fait, ce n'est même pas une prière de foi. C'est une prière de résilience. Et pleure, vraiment. Surtout les mamans. Arrêtez de pleurer. C'est un programme d'incrédulité. Seigneur, regarde mon âge, Seigneur, mon âge, Jésus, je ne suis pas encore marié. Seigneur, vraiment, Jésus, mon âge. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Tu enterres. Ça veut dire que tu ne crois plus que malgré ton âge là, tu vas te marier. Tu ne crois plus. C'est pourquoi tu pleures. C'est ce que les femmes ont fait. Elles montaient au tombeau pour aller embaumer Jésus. Pour elles, Jésus était mort. Pour toi, peut-être ce matin, le domaine professionnel est mort. Peut-être que pour toi ce matin, le domaine de ta santé est mort. Peut-être que pour toi ce matin, tes fiançailles là sont mortes pour toujours. J'aimerais te dire, non, Jésus ne meurt jamais. Ton problème n'est pas mort. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Deuxième attitude. Dans les personnes qui sont dans le programme d'incrédulité. Des dépenses d'incrédulité. La Bible dit que ces femmes ont dépensé de leur argent pour aller acheter les aromates. Écoutez-moi bien, Église. Ces femmes dont nous parlons, c'était des femmes bazaro vivre en Piakate. Alléluia. Lorsque la Bible parle de Salomé,
C'était une femme hautement placée qui avait cru en Jésus et elle accompagnait Jésus avec ses moyens. Alléluia. Amen. Donc quand ces femmes-là allaient acheter les aromates, c'était les aromates, si on doit contextualiser aujourd'hui, ça doit venir des États-Unis. Sûrement pas de la Chine. Elles ont dépensé de l'argent. L'argent que tu dépenses là, est-ce que tu dépenses ça dans la foi ou dans l'incrédulité? Dans la foi ou dans l'incrédulité? Tu dépenses ça où? Tu dépenses ça où? Nous voyons des chrétiens qui ont un problème. Tu as un dossier qui doit arriver chez un ministre. Au lieu d'abord de prier, de croire que ton Jésus est vivant, mais vous allez voir les chrétiens. Alléluia. Amen. Branchement. Alléluia. Amen. Tu as l'argent dans ta poche. Tu veux faire une dépense d'incrédulité. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Mkolano zena mbongo somelenga shawarma. Lelo lobi ozane lote mbongo nekende wapi. Dépense ya foi to ya incrédulité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième élément. Les personnes qui sont dans le programme de l'incrédulité, non seulement qu'elles font des dépenses financières d'incrédulité, mais elles dépensent leur énergie dans l'incrédulité. Elles dépensent de leur énergie dans l'incrédulité. La Bible dit que ces femmes se sont levées tôt le matin. Quelle énergie? Bon, énergie oyo zala nangwana. Soki babandi koyoko zo swana. Énergie obimisaka wana. Ozo swani sanani, ta belle-sœur. Elle me complique la vie. Elle me complique la vie. Depuis qu'elle est entrée dans ma maison, je ne suis pas bien. Et tu fais la guerre à ta belle-sœur. Beaucoup d'énergie. Si tu as la foi, tu vas garder cette énergie-là pour autre chose. Nous avons des chrétiens qui marchent dans le programme de l'incrédulité. Dépensons leur énergie à des choses incrédules. Ton énergie. Est-ce que vous savez? Il y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie à regarder la télé qu'à prier. Vous savez ça? Alléluia. On a toujours beaucoup d'énergie pour suivre ça. Mais quand il s'agit de s'agenouiller, il n'y a plus d'énergie. Ton énergie va où? Le programme de la foi. Et c'est par là que nous allons finir. Nous voyons dans Matthieu 9, cette femme à la perte de sang. Elle avait un programme de foi. Elle avait un programme de foi. La Bible dit que lorsque cette femme voyait Jésus, elle ne voyait pas un Jésus mort. Elle ne voyait pas un Jésus mort. Elle ne voyait pas un Jésus mort. Les autres voyaient un Jésus connu dans le quartier. Yeso toebiye. Menuisier. Aza mwana Joseph. Asalaka bibonga na bakiti. Natindaka ya sombela mikate mukolana na coin. Ye pa komo tambola boye bazo lande bondeni. Alléluia. Amen. La vision que tu as de Jésus. Jésus vivait en société.
Et les gens l'ont vu grandir. Et les personnes qu'il avait vu grandir étaient les personnes qui avaient le plus de mal à croire en lui. Donc quand Jésus opérait des miracles, il dit, oh, il faut ça donc et yaranango. Non. La femme à la perte de sang, quand elle a vu Jésus, elle a vu sa guérison. Quand elle a vu Jésus, elle a vu sa solution. Quand tu vois Jésus, tu vois qui? Tu vois qui? Surtout qu'à Kinshasa aujourd'hui, quand nous allumons nos télés, c'est Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus à tort et à travers. Jésus. Que vois-tu quand tu vois Jésus? Est-ce que tu vois que c'est celui qui peut te sauver? Celui qui peut résoudre ton problème. Contrairement à d'autres femmes, elle a réuni son énergie. Bien-aimé, quand on perd le sang, on n'a plus de force physique. Alléluia. Elle n'avait même pas l'énergie qu'avaient les femmes qui sont montées au tombeau. Elle n'en avait pas suffisamment. Mais avec le peu d'énergie qu'elle avait, elle a dit, je vais toucher Jésus. Je vais toucher Jésus. Je vais toucher Jésus. Parce que c'est lui ma solution. Et elle était dans un programme de foi. Quand Jésus l'a regardé, Jésus a vu la foi. Jésus n'a même pas vu les pertes de sang. Jésus a vu la foi. Face au problème que tu as, quand Jésus te voit ce matin, est-ce qu'il voit la foi ou il voit l'incrédulité? Lèvons-nous, nous allons prier.